Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de mars et avril. Et donc on continue avec vous les Capricornes. Bon, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle, hein, comme toujours, que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi. Allez, on va regarder de suite en fait ce que te réservent les mois de mars-avril. Allez, ce début de printemps. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh, dis donc. Alors, pour certains, il s'agit d'une nouvelle rencontre pour ce printemps-là. Attention, alors, il y a deux cas de figure, c'est pour ça que je fais la distinction. Pour certains, il s'agit d'une nouvelle rencontre qui pourrait te chambouler, en fait, en ce sens que c'est quelqu'un qui va réussir à toucher ton âme, en fait. C'est quelqu'un qui va réussir à toucher ta sensibilité, qui va vite comprendre comment tu fonctionnes, qui va vite comprendre, en fait, ton chemin de vie, tes ambitions, ta vision de la vie, parce qu'en fait, vous aurez beaucoup de points communs, d'accord? Par contre, c'est quelqu'un qui te paraîtra, c'est quelqu'un qui voudra faire les choses assez vite, peut-être un petit peu trop vite. D'accord, c'est quelqu'un qui ne sera pas forcément conscient du timing divin. On va placer quelqu'un sur ton chemin, en fait, parce que tu es arrivé à un stade où tu es en train de prendre conscience de plein de choses sur toi-même. Tu vois, tu es en train d'aller, ou en tout cas de retourner, comment je peux te dire ça? De retourner à la rencontre avec toi-même. Tu regardes certaines choses en face, des choses qui étaient en toi en fait et qui te touchaient au niveau émotionnel, qui te faisaient souffrir en fait, tu vois, ça te faisait souffrir parce que tu étais dans la résistance, tu étais dans la lutte perpétuelle, parce que ça n'allait pas forcément dans ton sens ou dans ta vision de l'amour ou de ton parcours amoureux, ta vision en fait, la direction que tu voulais lui en donner. L'univers était en train de te dire réfléchis d'abord sur ça, évolue sur ça, et de toute façon le chemin que tu envisages de prendre sur ton parcours amoureux n'est pas forcément dans l'immédiat le plus adéquat. Je vais te faire prendre un chemin de traverse, et tu verras que si tu te laisses porter un petit peu par le courant, tu vas apprendre beaucoup de choses. Je ressens pas quelque chose qui va durer sur du long terme. D'accord, au niveau de cette nouvelle rencontre, mais c'est une rencontre qui va t'aider à réfléchir sur toi-même. C'est une rencontre qui va t'aider à réfléchir sur toi-même. Par contre, pour beaucoup, là, en fait, tu vas vraiment beaucoup tenir à ton indépendance, d'accord, à ton autonomie. Tu vas vouloir justement rétablir un petit peu de légèreté dans ta vie. On te dit quand même que tous les espoirs sont permis, que tu peux essayer de te projeter, au moins sur du moyen terme, avec cette personne-là. Parce qu'encore une fois, elle sera pressée, mais c'est une personne qui manque encore de maturité en termes d'investissement personnel pour faire durer quelque chose, en fait, dans la longueur, ok? Mais tout ça se travaille, en fait, hein, vraiment, hein, comme je le dis toujours, hein, tout est question de réglage du curseur, ok? À toi de voir si tu veux suivre sa cadence ou si tu veux écouter quand même ce qui se passe dans ton corps, dans tes pensées, ce que ton intuition te dit, pour essayer de poser des barrières, de jalonner un petit peu votre chemin de façon plus pertinente, ou en tout cas de façon plus sécurisée. De toute façon, on a un changement personnel, on a une évolution personnelle qui est de l'ordre de la guérison émotionnelle, qui n'est pas terminée. Attention, sur mars-avril, sur mars-avril, ça s'annonce quand même un peu plus doux que présentement. D'accord, on t'annonce une accalmie, on t'annonce quelque chose qui va te tranquilliser un petit peu. Tu vas trouver le moyen de t'apaiser un peu, mais de façon saine, de façon vraiment intelligente et consciente de toi-même. D'accord, on te demande aussi de travailler sur ton acceptation de toi-même, de tes ambitions, de tes choix, vraiment de t'affirmer en fait, d'affirmer ton identité sans complaisance en fait, sans vouloir forcément coller aux étiquettes ou à la vision que l'autre a de toi en fait, pour qu'il ne parte pas, il ou elle, ok? Pour certains autres, effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre, mais ça risque d'être freiné par un souvenir du passé qui te touche encore beaucoup. D'accord? Il y a comme des sentiments ou des émotions très fortes qui remontent à quelqu'un du passé. Je rappelle que c'est une guidance générale. Quelqu'un du passé avec qui il s'est passé de belles choses, en fait, justement. Mais il y a eu comme un sentiment d'abandon. Et tu as eu des difficultés à t'en remettre, d'accord? Tu as eu des difficultés, tu as été obligé et tu es encore obligé sur mars, avril de plonger en toi-même. C'est comme si en fait sur les deux cas de figure que je viens de t'énoncer, sur celui-là, si tu es dans ce cas de figure, tu es un petit peu moins
tu as un petit peu moins progressé sur ta guérison émotionnelle, mais c'est tout à fait normal, hein, parce que ça demande un travail d'acceptation intense, ça demande une gestion de la colère, de la tristesse, des rancœurs, d'une sensibilité qui a été accrue en fait, qui a vraiment été, qui t'a mis comme ça au pied du mur et qui t'a dit maintenant, je te mets face à tes émotions, je te mets face à tes blessures, débrouille-toi en fait. Et je sais que tu peux le faire, c'est ce que l'univers est en train de te dire en fait. Je sais que tu peux le faire, ça sera intense, mais surtout, n'hésite pas à nous demander de l'aide, mais surtout, tu as les épaules pour ça, ok? En fait, tu vas vers un bel alignement, ok? Bon, de toute façon, on aura... Même si tu fais une rencontre sur Mars-Avril, on aura un besoin de prendre l'air, un besoin de bouger, de mouvement, on aura besoin de... Même prendre le large en fait. Sur Mars-Avril, pour beaucoup, là, tu auras la bougeotte, hein, sur ton parcours amoureux en termes de rencontres. Donc là, je ressens vraiment du célibat. Je ressens pas forcément de relation de couple pour l'instant. On est voilà, sur des personnes qui bougent, qui cherchent la nouveauté en fait, qui cherchent le renouveau, qui cherchent un nouvel air, qui cherchent vraiment à apprendre des choses, à apprendre des autres, à apprendre de soi-même. Et c'est ce qu'on est en train de t'encourager à faire en fait. Sur Mars-Avril, si tu te sens appelé à faire ça, si tu te sens appelé à sortir, à voir du monde, à t'ouvrir en tout cas sur le monde d'une façon ou d'une autre, fais-le parce que ça va t'aider justement à comprendre certaines choses sur toi. Parce qu'il y a des guérisons émotionnelles qui prennent plus de temps et chez toi, il y a quelque chose de très très profond qui est en train de remonter sur Mars-Avril, qui te demande beaucoup d'efforts, qui t'épuise même. Tu vois, ça va aider si tu veux le fait de t'ouvrir sur le monde et de t'accorder de la légèreté, de l'insouciance, voilà, de profiter en fait de ton indépendance et d'une liberté individuelle en fait. Ça va t'aider à contrebalancer en fait tout l'épuisement qui résulte de tout le travail émotionnel que tu es en train de mener sur toi. Parce que ça va porter ses fruits, mais pour l'instant sur Mars-Avril, on est encore sur un travail profond. Tu risques de ne pas avoir les résultats de tes efforts de façon concrète dans la matière, d'accord? Mais ça c'est tout à fait normal, ok? Parce que il résulte quand même beaucoup de solitude. Et quelque part, cette solitude, ça devient un besoin. Quand je te parle de solitude, encore une fois, ce qui n'est pas négatif, c'est pas la solitude, c'est l'isolement. D'accord? On a souvent tendance à confondre les deux. Ce qui est négatif, c'est l'isolement. La solitude, on t'encourage vraiment à la voir comme un recentrage sur toi-même. Mais sur Mars-Avril, tu es vraiment en train de le comprendre vraiment, hein, dans son plein sens. Hein. Et quelque part, c'est beau parce que tu reprends ton pouvoir, en fait. Vraiment, hein, tu reprends ton pouvoir. Mais par contre, tu attires les admirateurs, les admiratrices, tu attires les rencontres. Ouh, tu rayonnes, hein? Ouais, il y a une belle évolution. Avec le 3 de coupe, de toute façon, il y a quand même une belle évolution. Je vois un cercle amical qui n'est pas forcément ultra fourni, mais qui est là, en fait, pour toi. D'accord? Qui est autour de toi et qui t'aide à avancer. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Tes amis sont là, ton cercle amical est là, potentiellement le cercle familial aussi, qui t'aide à avancer, ok? Pour beaucoup d'entre vous, en fait, soit tu as des enfants à charge, soit tu vis où tu es proche en fait de ta famille et il y a comme un rapprochement à ce niveau-là en fait, comme si tu choisissais justement d'accentuer les moments en famille pour te retrouver sur ça, pour te recentrer, pour te ressourcer. Voilà, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et encore une fois te redonner des forces par rapport à tout cet épuisement sur ton travail émotionnel. Tu te remets au centre de tes émotions et tu te débrouilles comme un chef. Par contre, attention à la suranalyse de toutes les situations, d'accord? Attention parce que c'est quelque chose qui va t'épuiser davantage. C'est bien de travailler sur toi, c'est bien d'analyser des situations, c'est bien de voir, d'essayer d'être ouvert aux synchronicités, aux signes de l'univers, tout ça, mais laisse-toi porter aussi, tu vois. Laisse venir, laisse infuser un petit peu tous tes ressentis, toutes tes émotions, toutes les pensées qui hantent ton esprit, tu vois. Tu es encore en plein apprentissage, c'est ce qu'on est en train de te dire en fait. Tu es en train d'apprendre la complétude avec toi-même. Et cette complétude avec toi-même que tu es en train de mettre en place, elle est belle. Tu vois, elle est belle, elle est très belle. Et c'est ce qui va attirer
l'œil de certaines personnes, de certains profils. Après, à toi de voir si les profils que tu attires te conviennent à ce moment-là, à l'instant T, tu vois, ou en tout cas par rapport à la façon dont tu vois ta vie amoureuse par après, ok? Mais il y a quelque chose là qui est vraiment... Ouais. Oh, il y a quelqu'un qui va te taper dans l'œil quand même, hein. Pour certains, c'est vraiment la rencontre, la nouvelle rencontre dont je te parle au début du tirage qui va justement... C'est quelqu'un qui va te perturber parce qu'il ou elle va vite comprendre comment tu fonctionnes, parce que c'est une personne qui va fonctionner à peu près de la même façon. Sauf que toi, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide, toi tu vas vouloir prendre tes précautions. Tu vois? Tu vas vouloir prendre tes précautions, tu vas vouloir poser des barrières de... En fait, tu vas le mettre en respect de suite. Tu vois, tu vas le mettre en respect de suite. Dès qu'il va te faire comprendre, il ou elle, hein, c'est toi qui vois, dès qu'il va te faire comprendre qu'il est intéressé, tu vas le mettre en respect et lui dire, ok, d'accord, t'es gentil, t'es mignon, mais... mais moi j'ai besoin de temps en fait, d'accord? Moi je vais pas me lancer dans quelque chose comme ça à corps perdu, je l'ai fait, j'ai eu mal. Et j'ai besoin de continuer à me reconstruire. C'est ça. Donc tu écoutes encore tes émotions, ou en tout cas tu écoutes davantage tes émotions en pleine conscience. Et tu retrouves... C'est bien parce que ça, ça te permet de retrouver ce qu'on appelle ton pouvoir de séduction, en fait. Vraiment ton potentiel. Mais par contre c'est ça que tu fais toi. Hein. Tu fuis l'amour, hein. On fuit l'amour, non, 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 j'en veux pas de tout ça, j'ai trop souffert, non, 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 l'amour c'est pas pour moi, l'amour c'est plus pour moi, en tout cas plus pour l'instant. Mais pourtant, on te dit que cette rencontre-là, elle a été orchestrée par l'univers. Hein. Tiens, regarde. Non seulement elle a été orchestrée par l'univers, mais en fait elle va te permettre de t'ancrer justement. Tu vois, cet ancrage, en fait, c'est la façon qui va t'aider à t'élever, la façon qui va t'aider à te grandir et à être beaucoup plus à l'aise sur ton parcours amoureux, tu vois. Donc en fait, on est sur une refloraison, si je peux dire ça comme ça, mais beaucoup plus belle, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine et solide, tu vois, beaucoup plus réceptive, plus rayonnante et donc beaucoup plus remarquée. Mais beaucoup plus remarquée de façon saine, par des profils un peu plus sains à tes yeux, tu vois, des profils qui correspondent davantage à ce que tu voudrais. Mais tu es tellement, sur Mars-Avril, je te ressens tellement dans la méfiance, en fait, voire même dans la défiance, que ça, tu vas en impressionner certains par ton aplomb, en fait. Mais... ça va justement te permettre tu vois, ça fait 2 fois qu'on te parle de repos quand même. Hein. Ça va justement te permettre d'y voir un peu plus clair, de prendre du recul, de t'accorder peut-être un petit peu de légèreté avec peut-être, on va se le dire, hein, voilà, des moments de légèreté avec des rencontres comme ça, peut-être éphémères ou quoi, c'est toi qui vois. Mais c'est essentiel pour toi, à tes yeux sur Mars, Avril, de te recentrer sur toi, de te mettre vraiment au centre de tes attentions, au centre de tes soins. C'est ça. Parce que il y a quand même quelqu'un qui apparaît et qui veut s'investir avec toi. Hein. Il y en a un qui va pas lâcher. Hein. Ah, c'est comme si tu allais lui dire, mais abandonne en fait, je te le dis de suite, abandonne parce que tu ne vas rien obtenir de moi. On ne va pas avancer ensemble, ou en tout cas pas tout de suite parce que j'ai besoin de penser à moi. C'est quelqu'un qui va te dire, ok, ça me va ça en fait. Ça me va. Ça va te faire réfléchir. Hein. Ça va te faire réfléchir, mais tu risques de le mettre dans l'attente en fait. Tu risques de le mettre dans l'attente et de te recentrer et de prendre cette impulsion, cette nouvelle impulsion sur ta vie qui va te faire dire ok, d'accord, je le mets dans l'attente, je vois. C'est un test, hein. Tu risques de tomber dans un test exacerbé des autres pour justement obtenir des garanties qui sont déjà en toi, hein. Les garanties, elles sont déjà en toi, mais si tu veux, tu vas avoir besoin de les voir chez quelqu'un d'autre, dans le comportement de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu vas lui dire, les mots, c'est bien mignon, mais maintenant, moi, je veux voir des actions, en fait. Je veux voir des actes. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Comment est-ce que tu envisages la vie? Comment est-ce que tu réagis dans telle ou telle situation? Montre-moi, explique-moi, prouve-moi surtout. Attention, on a la carte de la tempérance qui tombe quand même, hein, tu vois? Je te la mets juste à côté de la carte de la fuite. Voilà. Parce que regarde,
Pour une toute petite partie d'entre vous, il y a quelqu'un encore une fois, il y a quelqu'un du passé qui va revenir, mais qui va revenir en force en fait, tu vois. Et c'est comme si tu allais te dire, mais pourquoi est-ce qu'il revient lui? Pourquoi est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qui lui prend en fait? Pourquoi est-ce qu'il revient vers moi? J'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu as connu dans ton passé, avec qui il s'est passé certaines choses, pas forcément sur du long terme, mais très intense en fait, tu vois. Et c'est quelqu'un qui va se rendre compte que, oh ben tu as changé, ah tu rayonnes un petit peu plus, tu rayonnes plus fort, tu rayonnes plus loin, tu es plus dans la lumière, tu es plus dans l'épanouissement, tu es plus sur un travail sur toi-même. Ah, c'est différent. Je vais tenter de revenir. À toi de voir, hein. À toi de voir, mais c'est quelqu'un qui va rester dans l'attente en fait. Tu vas le mettre dans l'attente. Tu vas lui dire ok, d'accord, mais tu sais ce qui s'est passé entre nous, tu sais ce que j'en pense, tu sais ce que je pense de ça, tu sais que moi je vais pas tolérer ça en fait à nouveau. Moi j'ai évolué en fait et je suis encore en train d'évoluer, je suis encore en train d'apprendre sur moi-même, sur la vie. Montre-moi en fait que toi tu as changé, montre-moi que tu as grandi, que tu as gagné en maturité, ok? Parce qu'attention, attention à cette impulsivité qui peut te gagner comme ça sur mars-avril. Parce qu'effectivement, tu vas vouloir dévorer le monde, tu vas vouloir... Le monde est à toi et c'est magnifique, vraiment. Tu es en train d'apprendre à rayonner davantage, tu te sens mieux dans ta peau, tu t'acceptes mieux, tu bouges, tu te changes les idées, tu sors, tu entretiens des liens familiaux et amicaux qui sont essentiels pour toi ou qui te paraissent quand même importants ou les plus solides, tu vois, qui t'aident aussi à réfléchir sur toi-même. Attention quand même parce que trop d'impulsivité peut te faire passer à côté de quand même de belles rencontres, tu vois. Tu as la carte de la lune, hein. Attention, écoute ton intuition quand même, tu vois, prends le temps d'écouter ton corps, comme je te le dis toujours, ton intuition te parle à travers les messages de ton corps, ok. On a quand même l'impératrice, donc attention à ne pas rester forcément têtu ou extrêmement fermé par rapport à un conseil qui peut se révéler bien avisé, tu vois, qui ne peut que vouloir ton bien, qui peut venir d'un membre de ta famille ou d'un membre de ton cercle amical, par rapport à une personne par exemple qui pourrait s'intéresser à toi, ou par rapport à la façon dont tu évolues sur ton parcours amoureux. Mais là il ressort une très très grande indépendance et une volonté de liberté. Ne confonds pas volonté de liberté et obstination, quitte à aller dans le mur même si tu sais que tu y vas en fait, et juste par esprit de rébellion tu y vas, ou tu réfléchis et au dernier moment tu commences à dire ah oui mais il ou elle a peut-être raison sur le conseil qu'il ou elle m'a donné. Tu vois, en fait tu es accompagné, on a vraiment un recentrage sur la famille et les amis, tu attires les rencontres et c'est toi qui dis en fait, toi c'est bon, toi tu restes, toi peut-être, toi non, voilà c'est toi. On te propose, tu disposes et c'est sans appel, hein. Ouh, dis donc, c'est sans appel. Et en fait, on est en train de te dire que là, sur Mars-Avril, avec la carte du magicien, on est en train de te dire que là, tu retrouves ton pouvoir même de séduction, mais même ton pouvoir magique, en fait. Tu vois, ton essence divine. Tu commences à comprendre aussi que tu peux aspirer à quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus épanouissant, ok? Pour certains, il est question d'un déménagement aussi, alors pas forcément à l'autre bout du pays, bien sûr. Il est question d'un déménagement qui va peut-être conditionner une rencontre aussi, sur mars-avril. C'est super ça. Ça va changer tes habitudes, mais encore une fois, on te rappelle que ta guérison émotionnelle est encore en cours, elle n'est pas terminée, elle est très profonde. Donc sur mars-avril, tu risques d'avoir, si tu ne te ménages pas des moments de calme, de repos, même avec toi-même, tu vois, seul avec toi-même, tu risques de voir remonter comme ça de la tristesse, de la colère, des rancœurs, quelles que soient les situations que tu rencontres, parce que justement c'est tellement profond que c'est appelé à remonter pour être guéri. Ok, donc sur mars-avril, ne t'étonne pas si tu es encore en colère peut-être par rapport à quelqu'un, ou triste, ou si tu ressens de la rancœur, de l'amertume, ou même de la nostalgie, mais une nostalgie empreinte de tristesse en fait, tu vois, d'amertume, vraiment. Et ne t'inquiète pas si ça remonte, c'est tout à fait normal. Et c'est par exemple tout à fait logique si tu laisses en attente, entre guillemets, quelqu'un qui vient vers toi, quelqu'un de différent qui vient vers toi. Tu seras conscient ou consciente que c'est pas le bon moment en fait, ou c'est pas le bon moment pour quelque chose sur du long terme.
ok? Mais on est quand même sur une belle reprise d'indépendance, sur une belle reprise d'autonomie. Et de toute façon, il y a quand même une belle synchronicité qui va te faire prendre conscience que oui, tu es en train d'avancer, oui, tu es en train de guérir, oui, tu es en train de t'élever. Et oui, c'est magnifique en fait. Et personnellement, je t'encourage en ce sens, tu vois. Tu fais ce que tu veux, tu multiplies les rencontres ou pas. Mais ce qu'on t'encourage vraiment à faire, c'est de ne surtout pas te couper du monde. D'accord? Ne te coupe pas du monde, ne te coupe pas du cercle familial ou amical qui te soutient, qui veille sur toi, qui prend le temps de te conseiller et de t'accompagner. Ils font partie de tes racines complémentaires. Tu vois? Les cartes volent. Ben tiens, regarde. Tu vois, tu as la carte de la jouvence qui tombe avec cette histoire de fougue, de découverte. Tu es vraiment en fait sur une reprise en main de ton parcours et de ta capacité à t'émerveiller. Mais c'est quelque chose qui te demande beaucoup de temps en fait. C'est quelque chose qui te demande beaucoup de travail sur toi-même parce que tu t'es formaté. Tu vois, tu t'es formaté, tu as voulu coller à une étiquette et donc tu as du mal maintenant à refaire preuve de naturel en fait, de spontanéité. Ton enfant intérieur là, il appelle à un recentrage sur lui-même sur Mars-Avril. Donc fais ce qui te rend heureux, fais ce qui te procure du bonheur. Accorde-toi du temps pour des choses qui te font réellement rire, mais de tout ton cœur, vraiment. Que ce soit seul ou accompagné de qui tu veux, accorde-toi du temps pour vivre en fait, pour être. Ok? Tu as aussi cette notion de luxe, tu vois, d'opulence, de confort. C'est déjà en toi. Tu vois, tu risques de te sentir perdu dans ce labyrinthe de pensées qui vont qui vont te hanter un petit peu sur Mars-Avril dans tes recherches, dans ta volonté de comprendre, d'analyser, de creuser à chaque fois tout ce qui se passe. Laisse venir, laisse infuser, vraiment. Parce que cette force, elle est déjà en toi. Tu vois? Donc, tu as compris, tu es en train de comprendre sur Mars-Avril que tu es maître, maîtresse de ton parcours, de tes choix, de ta vie. Et en l'occurrence de ce qui jalonne ton chemin amoureux. N'oublie pas qu'il y a quand même une synchronicité importante qui va se mettre en place et qui va peut-être conditionner justement. Pour beaucoup là, il s'agit d'une synchronicité qui va conditionner un déménagement et donc provoquer une nouvelle rencontre qui sera quand même bien intéressante. Mais de façon indirecte parce que c'est pas la zone géographique qui sera concernée. C'est le fait de déménager, d'être accompagné potentiellement de ta famille ou de tes amis. Il y a quelque chose qui va se faire dans ce cadre-là, tu vois, dans le cadre d'une sortie, une nouvelle rencontre, il y a quelque chose là qui va matcher. Et c'est comme si l'univers allait te dire, il est temps en fait, il est temps, vas-y, vas-y, offre-toi un petit peu de légèreté, tu vois. Tu as la carte de la concentration qui tombe aussi sur le fait de revenir sur toi-même, sur le fait de t'organiser. Tu es en plein travail, d'accord? Tu es en bonne voie dans ce sens-là. Donc on t'encourage vraiment à te remettre sur ça. Tu as une fin de cycle. Alors n'aie pas peur avec cette carte. Hein. Tu es à une fin de cycle. Il y a quelque chose dont tu es en train de te délester, des blessures, des sentiments de trahison, de manipulation, d'abandon, de rejet, d'humiliation. Mais c'est dur encore. Tu vois? C'est dur encore. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un encore une fois du passé qui t'a fait du mal et qui revient comme ça. Qui n'est pas forcément mal intentionné mais qui n'a pas forcément grandi, qui n'a pas forcément gagné en maturité, tu vois. Donc il y aura peut-être une attraction physique très forte, peut-être aussi forte qu'avant, mais si tu veux quelque chose de plus, si tu veux te projeter davantage, attention. Attention, parce que c'est quelqu'un qui viendra plus, je te le dis, hein, c'est quelqu'un qui viendra plus par curiosité que par un réel intérêt sincère qui vient du cœur. Tu vois? Tu vas attirer la curiosité quand même, hein, et tu vas attirer la chance. C'est une chance en fait. Tu saisis ta chance de te grandir, tu saisis ta chance de t'élever, tu saisis ta chance de te recentrer sur toi-même. Tu es une chance, tu es un cadeau, tu es ton propre cadeau, tu es ton propre... comment je peux te dire ça? En fait, tu es toi. Tu vois? Tu deviens ou tu redeviens toi. Et c'est ça qui est beau. Tu vois? C'est ça qui est beau. C'est pour ça qu'on te parle d'une nouvelle impulsion. Tu vois? Parce que ça va t'aider justement à enclencher quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le reste de ton parcours amoureux. Il y a quand même... ben tiens...
il y a quand même une carte qui t'appelle à prendre une décision. Et c'est une décision par rapport à toi-même essentiellement. C'est-à-dire, est-ce que tu réponds aux avances de toutes les rencontres que tu vas faire? Parce que moi, je te vois entouré par contre. Hein. Alors là, quand je te dis que c'est toi qui vas choisir qui reste, qui part, avec qui c'est possible, avec qui on voit, c'est oui, c'est non, c'est peut-être. Quand je te dis ça, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est toi qui dirige la partie d'échec. Hein. C'est toi qui mène. Hein. Ça, c'est lié à ton besoin de repos, d'accord? La méditation, c'est lié à ton besoin de repos, ton besoin de recentrage, ok? C'est ce qui va t'aider justement à tenir la cadence, c'est ce qui va t'aider à rester au centre de tes préoccupations. Il y a quelque chose de très joli, tu vois? Faire du tri, on fait du tri dans ses pensées, on fait du tri dans ses relations, on fait du tri dans ses habitudes, on fait du tri parfois aussi dans son lieu de vie, de façon plus pragmatique, on fait de l'espace, on se donne de l'espace, on fait de l'air, voilà, on se donne de la lumière et c'est très très bien comme ça, tu vois. Petit à petit en fait, ne te mets pas trop de pression. Fais du tri, mais dans tous les sens du terme en fait. Quand on te dit fais du tri, c'est aussi pour te dire, évite d'analyser, de suranalyser, encore une fois, ta situation, tes réactions, ton corps, tes paroles, tout ça. Et ne te sens pas c'est ce qu'on essaye de te dire sur Mars-Avril, ceux qui t'entourent et qui te veulent réellement du bien ne sont pas tes ennemis, en fait. Tu vois, parce que au moment où tout va remonter, au moment où tous ces restes d'émotions, tu vois, vont remonter en vue de ta guérison optimale, en fait. Tu risques de t'en prendre ou tu risques de mal réagir par rapport à certaines personnes qui vont être autour de toi alors que ce sont des personnes qui ne te veulent que du bien, tu vois. Donc encore une fois, regarde, tu as la carte de l'intuition qui te confirme que là, tu prends un bon chemin, d'accord? Sur Mars-Avril, tu prends un meilleur chemin pour toi-même. À toi de voir si tu partages avec quelqu'un quelque chose qui pourrait évoluer sur une histoire un peu plus sentimentale ou quoi. Mais encore une fois, pour certains d'entre vous, on te met en garde sur quelqu'un du passé qui vient plus par légèreté qu'autre chose en fait. Tu vois, je te parlais d'un déménagement. D'un déménagement et d'une volonté en fait de parcourir un petit peu ton espace, de disposer d'une liberté de mouvement. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une différence d'âge par rapport à une nouvelle rencontre et c'est cette fameuse rencontre qui va te marquer. Par contre, c'est quelqu'un qui manquera de maturité, même si il ou elle sera porté vraiment par un bel enthousiasme. Toi, tu seras centré sur de nouveaux projets, sur une nouveauté, mais plus au niveau personnel en fait. Tu consolides tes bases et c'est quand même ça qui est fort. Hein. Pour certains, on sera tenté d'y aller. Hein. On sera tenté d'y aller. Hein. Notamment par rapport à cette énergie du passé. Attention, hein. Attention avec ça. De toute façon, en carte principale, en plus c'est pour le mois de mars, on a le libre arbitre. Tu vois, donc ne l'oublie pas. Voilà pour mars-avril, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, rejoignez-moi sur les réseaux comme Instagram pour du contenu complémentaire, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.